Bonjour à tous, c'est Sirdek. Je vous à tous la bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui on va reprendre ma série Sirdek commente vos matchs. Alors je m'excuse auprès de ceux qui me suivent et qui m'ont gentiment envoyé des vidéos de leurs matchs. C'est vrai, comme je vous l'ai dit, je cherche toujours mon équilibre avec ma reprise de travail, la chaîne, tout ça, le jeu. Bon, là j'essaye de rattraper un peu mon retard et je vous propose de regarder mon 8e épisode de Sirdek commente vos matchs. Un match très intéressant d'un joueur qu'on a déjà vu dans cette série, c'est Vega de la Légion Gardien, et il nous propose de regarder un de ses matchs, un match que on pourrait appeler Vega et ses musicos. Allez, on regarde ça après le jingle. Bien, voici l'affiche. Nous avons à votre gauche Vega qui va être opposé à votre droite à Ismaël de la Légion X32, je crois que c'est Projet 32 d'ailleurs, une légion où j'ai d'ailleurs rencontré parfois des joueurs de cette légion et des matchs très intéressants à chaque fois. Et vous allez voir, celui-ci est également très intéressant. Regardons-le tout de suite. Alors, il est très difficile à chaque fois de commenter un match, de faire le bon arrêt au bon moment. Je vous propose déjà de parler des personnages en présence et aussi de voir notamment la stratégie qui va être mise en place. Comme ça, vous pourrez bien la voir en action au moment où elle va être mise en place. Alors, en face, Ismaël a une équipe très tanky. On a une Sacha qui tank et qui va permettre aux personnages attaqués de contre-attaquer, une Saori qui va healer, un Shenades qui va doubler mais aussi tanker, un Shengoklos qui va protéger donc tanker pour un personnage, un Thanatos qui sera le principal DPS de cette équipe, et enfin une Perséphone qui va tanker en prenant les plus gros attaques de l'adverse et qui va affaiblir l'équipe de Vega en aspirant les PV à chaque fin de tour. En face, nous avons une équipe des musiciens de Vega. Et je vous propose de voir la stratégie qui va le mettre en place, une stratégie très intéressante. Defteros, un personnage très récent, lui, là, va accélérer Sorrento pour endormir les personnages adverses. Ensuite, on a un pharaon qui a deux caractéristiques. De base, on sait qu'il permet à des personnages alliés, quand ils attaquent, des personnages musiciens, attention, d'avoir une petite note, comme on le voit, et qui, quand à deux notes, lance une capacité autre que son coup blanc. Ça va aller vite, mais j'essaie de vous montrer à quel moment, hop, c'est cette capacité, le passif de Pharaon qu'on voit ici. Son RC donne une composante brûlure. Il va, Pharaon, mettre des brûlures, va pouvoir les faire exploser avec son skill 3. Et il y a aussi, va apparaître dès son première attaque, un Cerbère qui va mettre des brûlures, mais aussi les faire éclater. Ensuite, on a un Orphée qui met déjà un Orphée RC qui va mettre sa sérénade et qui va la renouveler. Donc on va avoir le côté DPS, le voilà, c'est la sérénade qui va provoquer des dégâts de Orphée et les brûlures qui vont aussi brûler des dégâts à l'équipe adverse. On a un Doko GC qui va buffer Orphée, donc Sorrento aura lui la charge de contrôler à l'adverse et on va avoir un Shenades qui va doubler notamment un Sorrento pour qu'il puisse faire sa musique envoûtante et qui endort à chaque tour. Eh bien, regardons, c'est assez lent, merci à Vega d'avoir mis d'ailleurs la vitesse la plus lente, mais vous allez voir, ça va malgré tout assez vite. Donc là, c'est la Sacha d'Ismaël qui lance son terrain, pas de surprise. Donc voilà, Defteros va échanger sa vitesse avec Sorrento. Et vous voyez, hop, il lance sa musique et hop, il endort beaucoup de personnages. Tout de suite, Ismaël se retrouve avec plus de la moitié de son équipe qui ne va pas pouvoir jouer. La Pharaon a fait un coup et ça y est, ça fait des brûlures et des brûlures avec le Cerbère. Donc là, Orphée ne peut pas lancer puisqu'il n'a plus de cristaux, mais c'est pas grave. Malheureusement là, Thanatos a mis
l'œil sur le Orphée de Vega. Donc Doko-Gessé a buffé Orphée. Voilà, donc on essaye d'attaquer d'un côté Orphée, de l'autre côté on essaye d'abattre évidemment Saori RC. L'AOE fait très très mal. Et vous voyez là, Shonades double Sorrento pour qu'il puisse faire son contrôle à chaque tour. Et hop, il lance un coup blanc. Et vous voyez là, c'est le passif de Pharaon qui se met en route, qui est une sérénade gratos. Et donc, Sorrento lance sa petite musique qui endort. Vous voyez Shonades, Thanatos et Perséphone. Pharaon lance sa mélodie et fait éclater les brûlures. Et vous voyez, la Saori a déjà 4 brûlures sur elle, hein, et même une 5e avec le Cerbère, et ça fait déjà pas mal de dégâts. L'AOE de Thanatos est déclenché. Ça y est, Defteros est mort, hein, sur l'AOE de Thanatos. Et vous voyez là, c'est Sorrento qui endort avec une fée, c'est un passif de Pharaon. Là on buff Orphée. Et vous voyez, le Shonades est mort par les coups des sérénades de Orphée, mais aussi des brûlures. Hein. Là il protège, hein, sa Saori, hein, Ismaël. Et on essaye d'éliminer le Orphée, évidemment. On voit, hein, que l'affaiblissement de la Perséphone pose de gros problèmes à Vega, puisque ses personnages sont déjà bien entamés. Troisième tour. Voilà, il rendort de nouveau Sorrento. Vous voyez, hein, un très très bon contrôle de Sorrento. Et on voit, hein, les sérénades de Orphée et les brûlures. Et vous regardez les dégâts occasionnés à l'équipe de Ismaël. La Saori tombe sur le double sérénade et des brûlures grâce à Pharaon et son Cerbère. Voilà, il tente le tout pour le tout, il sait que de toute façon Orphée va mourir s'il ne tue pas Thanatos. Il tente en lançant sa grosse attaque, mais bon, voilà, ça ne marche pas. Il perd son Orphée. Et le Cerbère élimine la Sacha avec l'explosion, hein, des brûlures. Alors il protège Vega, il protège son Pharaon, hein, parce que c'est son Pharaon qui va maintenant être son principal DPS, hein, évidemment avec les brûlures. Malheureusement, l'attaque de Sean Godclose tue le Doko-Gessé. Et là, c'est à 3 contre 2. Ça va être extrêmement serré, hein, d'autant plus que le Thanatos est toujours debout. Son Shonades double son Pharaon. Donc il lance une sérénade qui fait éclater les brûlures. Et le Cerbère, lui aussi, fait des dégâts. Rebrûlure, et vous voyez, l'explosion des brûlures, eh bien, provoque la mort du Thanatos et du Sean Godclose. Mais la Perséphone tue son Shonades et ça va être Perséphone contre Pharaon. Donc là, Pharaon va pouvoir faire des dégâts grâce aux brûlures, hein, sur la Perséphone. Et ça tombe bien parce que Perséphone a énormément de PV et il faut des brûlures ou des saignements, hein, pour faire baisser, hein, ses PV. Donc voilà, donc la Perséphone va faire ses attaques et le Pharaon, avec son Cerbère, va essayer de faire baisser les PV par les brûlures. Et vous voyez, regardez les brûlures à chaque fois. Ça fait baisser les PV. Il fait éclater les brûlures. Il y en a 2. Vous voyez, il en pose une. Le Cerbère, voilà, pose une brûlure et provoque des dégâts. Une attaque. Et vous voyez les 4 brûlures comme elles font baisser les PV, hein. Et on repose les brûlures. À chaque fois, il y en a 4. Et quand, voilà, quand la Perséphone va lancer sa grosse attaque, il reste plus beaucoup de points de vie.
Et le pharaon lance son attaque, fait exploser les brûlures. Et c'est terminé. Vous voyez un match excellent de Vega. Vous voyez en face, hein, Ismail est Immortal 2. À l'époque, c'était la saison dernière. Oui, désolé, j'ai beaucoup de retard. Et Vega était Immortal 4 à l'époque. Donc voilà, cette team musicien, j'espère que vous l'avez apprécié, hein. Vous avez vu d'abord le duo Defteros-Sorrento pour endormir et contrôler les personnages adverses. Le Chenades permettra à Sorrento de faire sa sérénade, sa musique envoûtante et contrôler les personnages adverses à chaque tour. Et après, eh bien, le côté DPS, c'est le Orphée qui est buffé par le Doko GC et donc le pharaon qui posera 6 brûlures avec son cerbère et les fera exploser, grignotera petit à petit, hein, les PV des personnages adverses. Voilà un magnifique combat que vous pourrez revoir sur mon Discord qui apparaît grâce à la magie du montage devant vos yeux. Donc vous voyez sur la gauche, vous avez dans la section Sensia Awakening en 3e position, Sirdek commente vos matchs. Vous voyez, il y a déjà plusieurs matchs ici. Vous avez d'ailleurs, c'était Vega qui avait ouvert, hein, cette série, notamment sur la toute-puissance d'Athéna, hein. Donc vous verrez, hein, ici toutes les vidéos, les 7 épisodes précédents. Et si vous aimez, hein, ce match, si vous l'avez particulièrement apprécié, n'hésitez pas à voter pour ce match en appuyant sur le petit pouce jaune. J'ai toujours en vigueur ce petit concours que le joueur qui aura le plus de votes, je l'inviterai donc sur ma chaîne et on parlera de SSA ensemble. Bien voilà, cette vidéo prend fin, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, hein, sur cette vidéo ou de venir rejoindre mon Discord dont le lien est dans la description. Je me ferai un grand plaisir de parler à vous de ce match, mais aussi de ce jeu SSA avec un grand plaisir. Allez, je vous souhaite à tous un bon jeu, amusez-vous bien et à la prochaine fois. Allez, salut!